Alors, shalom, shalom, les enfants de Dieu. Merci, les motivation à biso et la prière. Nous venons encore motiver les enfants de Dieu à prier. Tu es motiver bino pas nzambe nde sika grâce nyonso ezalaka. Yenda tonda la grâce. Yenda zosala biso grâce. Donc toye lelo ko motiver au lisusu dans la prière, tu es motiver yo malgré la situation que tu es en train de traverser, mais on est là pour te motiver à prier. Nous sommes là pour te communiquer la joie du Seigneur. Nous sommes là pour te communiquer la bonté de Dieu. Nzambe a dépendre na ba circonstances te. Nzambe azo dépendre te na ba circonstances tozo traverser. Nzambe azo dépendre na ete na ba mauvaise nouvelle tozo zwa mikolo nyonso na kati na ba mboka tofandi, na kati na ba mboka mokili mobimba, na pasi nyonso ezoleka na mokili. Nzambe azo dépendre na yete na ba circonstances. Donc nous sommes là aujourd'hui pour te fortifier, pour te motiver à prier. Donc eza na solution moko te okozwa soki yo sololi na nzambe na yo te. Eza na solution moko te okozwa soki yo okangami na nzambe na yo te. Aujourd'hui je viens te motiver à prier. À prier, femme de foi, femme de valeur. Je viens te motiver à prier. Donc lelo prière na biso, motivation na biso eza na Exode. Exode chapitre 14 na partir à verset 13 na 14. Tomona ki kuna tango wana traversé ya bana na Israël. Tomoni bango tango bazo traversé batali na sima bamoni ke banguna na bango bazali koya, bazaki paniqué, baningana ki balela ki liboso ya Moïse, balobi tokosala nini. Mais aujourd'hui, na motivation na biso, nous venons pour te dire 4 phrases. Tu es koyebisa yo 4 phrases ou soit 4 mots. Oyo nzambe alingi ayebisa yo lelo ke ozala na elikia, obondela, otourner regard na yo vers nzambe. Ya solo toza na déception. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, toyebi te epai wapi totalela tokimela. Chaque matin lorsque nous nous réveillons, il y a de mauvaises nouvelles. Eza na ba complot o ezozala dévoiler. Mais notre Dieu règne encore. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que notre Dieu règne encore. Il règne encore. Il règne encore dans ce monde. Il règne parce qu'il a dit, les cieux et la terre lui appartiennent. Le Seigneur règne encore dans ce monde. Il règne. Il est à tout près de toi. Il veut te dire seulement aujourd'hui, ne crains rien. Alingo ebisayo ke kobanga te, tourner regard na yo, kota la pharaon te na armée na bazuya na sima. Mais tourne ton regard vers le Seigneur. Mets ta foi en Dieu. Si tu as cru hier, crois encore aujourd'hui. Espère encore. Je viens te motiver. Que ta façon à toi de trouver la joie du Seigneur, c'est quand tu entres dans la prière, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu parles à ton papa, c'est alors que tu vas retrouver cette joie. C'est alors que la peur va dissiper en toi. Ne crains rien. Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ne crains pas ce que tu apprends dans le monde. Ne crains pas. Ne regarde pas ce pharaon avec son armée qui vient derrière toi. Mais tourne ton regard vers le Seigneur et tu verras. Et la Bible, le Seigneur va encore te dire, aujourd'hui, reste en place. Ne bouge pas. Ne erre pas ça et là. Ne va pas à gauche ou à droite pour aller chercher du secours. Reste en place. Reste là où tu es. Et tu verras comment le secours du Seigneur viendra. Reste en place dans la prière. Reste en place dans ta foi. Que ta foi ne bouge pas. Mais regarde, tourne les yeux vers le Seigneur. Reste là où tu es. Reste dans la parole de Dieu, là où tu es assise. Et le Seigneur te dit, reste en place.
puisque le Seigneur en agira qu'avec ceux-là qui resteront en place. Ceux-là qui ne vont pas bouger dans leur foi. Quand bien même tu entends ce qu'on nous dit pour demain, mais espère parce que le demain n'appartient qu'à Dieu. Et le Seigneur te dit encore, regarde, regarde. Quand tu resteras en place, c'est alors que tu regarderas la délivrance que le Seigneur va t'amener. Tu regarderas, tu verras la délivrance que Dieu va t'apporter. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu bouges? Le Seigneur est à côté de toi. Et c'est aujourd'hui, je viens te motiver. Aujourd'hui, je viens te donner la force. Aujourd'hui, je viens encore motiver ta foi pour te dire que crois encore. Espère encore en l'Éternel. Tourne encore les regards vers le Seigneur. Reste là où tu es. Reste là où tu es parce que le salut ne nous vient que du Seigneur. Le salut est là. Le salut arrive. Tu as cru. Tu as espéré pendant longtemps. Mais je te dis encore aujourd'hui, espère encore, reste encore en place dans ta foi, reste encore et tourne ton regard et tu verras comment la délivrance arrivera dans ta vie. Crois encore ma soeur, espère encore. Je sais que nous traversons des moments où les gens ne savent même plus en qui se confier. Et c'est chaque matin quand nous nous réveillons, à côté de nous, nous allons dans les médias et qu'on sort, nous ne recevons que des mauvaises nouvelles qui nous découragent. Pourquoi tu veux te suicider? Le Seigneur est là. Pourquoi tu veux te suicider? Parce que la délivrance arrive. La délivrance est à la porte. Et Jésus-Christ veut te dire aujourd'hui que sa délivrance est devant la porte. Pourquoi tu te décourages dans ton problème que tu as déjà donné à Dieu, que tu as déjà dit à Dieu? Et maintenant le Seigneur s'élève pour venir te donner la délivrance. Il vient à ton secours. Mais pourquoi tu veux te décourager? Pourquoi tu veux te lasser? Et aujourd'hui encore le Seigneur vient pour te dire, espère encore. Le Seigneur te dit, lève tes yeux. Le Seigneur te demande de ne pas avoir peur. Le Seigneur te demande de rester en place. Reste en place dans ta foi. Prie encore comme tu n'as jamais prié. Prie encore comme si la requête que tu donnes au Seigneur, c'est une nouvelle requête. Espère encore. Regarde comment la délivrance arrive. Enfant de Dieu, Église, regarde ton Sauveur. Et ton Sauveur est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ amène la délivrance. Espère encore. Pourquoi tu es découragé? Ne te lasse pas en dernière minute. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas parce que la délivrance est tout près de toi. La délivrance est là. Espère encore. Et Jésus-Christ veut aujourd'hui que tu espères, que tu tournes encore les regards vers lui. Que tu tournes encore les regards vers ton Créateur. Et l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Bien-aimés, Dieu n'agit que lorsque nous gardons le silence. Tu as parlé. Vous savez, en ce qui concerne la prière, lorsque nous prions, il faut qu'il y ait un feedback. C'est-à-dire que nous adressons au Seigneur et nous restons silencieux. Nous gardons le silence pour que nous puissions entendre ce que Dieu nous répond. Et le Seigneur te demande aujourd'hui de garder le silence. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que les femmes de valeur, ce sont des femmes qui ne se plaignent pas. Mais ce sont des femmes qui écoutent Dieu. Ce sont des femmes qui s'agenouillent. Ce sont des femmes qui prient. Ce sont des femmes qui espèrent en Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, garde silence. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne va plus à gauche, à droite, aller te plaindre, aller te lamenter, aller expliquer ton problème aux gens. L'homme ne peut pas t'apporter la solution.
Mais la solution ne nous vient que de Dieu. C'est pourquoi je viens te motiver aujourd'hui. C'est pourquoi je viens te donner la force. C'est pourquoi je viens te motiver, te dire encore, prie, à genoux, prie le Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Si tu n'as jamais fait l'expérience avec le Seigneur, si tu n'as jamais fait l'expérience avec Jésus-Christ, voici les moments opportuns. Voici les moments opportuns où Dieu te fait grâce, où Dieu veut que tu fasses l'expérience avec lui, où Dieu veut que tu lui parles, où le Seigneur veut que... C'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ veut être ton ami. Donne-lui ton cœur pour qu'il prenne place et qu'il puisse te diriger. La peur ne va que fuir si toi tu mets ton foi en Dieu. Si tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi, si tu crois que les Égyptiens qui sont derrière toi ne te feront rien du tout, ils seront engloutis. Que quand tu mets ta foi en Dieu, quand tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, et bien-aimé, aujourd'hui je viens encore te motiver. Je viens encore te motiver dans la prière. Bien-aimé, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas de joie dans nos cœurs. Il n'y a pas de paix qui s'installera dans ton cœur si tu ne sais pas élever le nom de Jésus. Si tu ne sais pas adorer le nom de Dieu. Si tu ne sais pas avancer vers le Seigneur dans la prière. Je viens te motiver. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de tourner ton regard dans le monde. Arrête de tourner ton regard dans ce que les hommes sont en train de dire. Peu importe leur projet, peu importe leur plan, peu importe ce qu'ils pensent contre nous. Mais nous tournons les yeux vers le Seigneur. Notre espérance est en Dieu. Et nos destinées sont entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide pour notre sort. Il ne ment jamais. Il ne laissera jamais les justes et les injustes mourir ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Sois encouragé aujourd'hui. Bien-aimé, sois encouragé. Va devant le Seigneur. Va devant notre Dieu dans la prière. Va élever le nom de Dieu. Agenouille-toi. Ta prière de 2 minutes, ta prière d'1 heure, ta prière de 3 heures, c'est une prière que le Seigneur attend. Sois béni, sois fortifié, bien-aimé, sois fortifié dans le Seigneur. Le Seigneur n'attend que ta prière. Tu as tant tourné ton regard vers le monde. Tu as tant espéré, tu as tant mis ta foi dans le monde, dans les hommes que Dieu a créés. Mais aujourd'hui, je viens te dire, mets ta foi en Dieu. Tourne encore ton regard, regarde vers le Seigneur, regarde vers ta délivrance, car ta délivrance est à la porte. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia.